Elle parle des sculptures de Rodin, s'imagine renard malicieux, raconte un sac Tati géant. Elle est forte pour les métaphores qui percutent et stimulent l'imagination. Elle nous embarque au pays de ses émotions et sensations de créatrice, avec naturel et précision. Ensemble, on tire délicatement sur les fils de son tissage fait maison, formé de couleurs, de sons enivrants, de féminin sacré, d'accompagnement d'artistes, d'impertinence et de nuances. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Fiona McKerrell, qui jongle avec gourmandise entre le coaching, les arts graphiques et la musique. C'est une rencontre joyeuse et profonde que je vous offre là. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, écoutez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez droit à un concert privé. Fermez les yeux, c'est délicieux. Bonne écoute! Bonjour, Fiona McKerrell. Bonjour Marie, la fantaisie vagabonde. Bienvenue dans Chamade. Merci. Et je te remercie de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Alors, on est parti pour un petit temps de discussion et d'échange autour de toi et de ton univers. Et pour commencer, je te propose de te présenter, mais alors d'une manière un peu originale. Je ne sais pas ce que tu vas penser de mon idée, on va voir. Tu connais le jeu Qui est-ce ? Ouais. Who's Who en anglais, parce voilà. que je vois Who's Who. Tu vois Who's Who, ouais. Ok. Là, le principe, ce serait que tu te présentes de la manière dont tu voudrais qu'on te présente dans un jeu de Qui est-ce ? Sachant que le Qui est-ce, bon, évidemment, le Qui est-ce, c'est sur le physique. Ouais. Là, ça peut aller bien au-delà du physique. Ah ouais. Mais comment tu rêverais qu'on te présente ? C'est trop marrant. Alors, moi, le physique, ouais. Donc, on évite le physique. Comme tu veux. Non, parce qu'après, c'est grande liane, ça c'est sûr. Cheveux bouclés. Peut-être qu'on pourrait décrire un côté Ouistiti ou renard malicieux. Ça, j'aime bien, cette description. Le côté un peu espiègle. C'est marrant parce que j'aurais pas envie qu'on me définisse spécialement par un métier, mais par... J'aurais envie de dire... en fait, l'image qui me vient... Je sais pas si tu connais le tarot. Et... Peu. Je sais même plus laquelle c'est, mais je crois que c'est la première carte où c'est le mât ou le fou. C'est le côté un peu qui... C'est un personnage en fait qui aime bien être sur le fil et être un peu en équilibre et qui du coup va jongler entre différentes facettes. Ça me décrirait bien, on va dire. Du coup, j'aime bien la notion de liberté, un peu de folie, mais voilà, de la bonne folie. Et le côté qui jongle avec à la fois plusieurs casquettes dans sa vie, quoi. Le côté on s'est pas trop pris au sérieux, le côté on va aller dans des choses un peu plus deep, le côté créatif, le côté illustration, le côté musique. Enfin voilà, c'est, je dirais, une jongleuse. Ça m'irait bien, une jongleuse. À casquette. Ouais. Mi-singe, mi-liane. Et mi-renard, ça fait et mi-renard, tiers. voilà. Ouais. Ça fait... Ouais, mais il y a un truc sur Nova, il dit « Je suis mi-ça, mi-ça et mi-ça ». Ok, ça marche, c'est pas grave. Super, merci. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu as dit les mots-clés illustration et chanteuse, je crois que tu as dit. Ouais, musique. Je dis musique, je dis pas encore bien chanteuse. Mais oui, dans ce que je fais, dans ma pratique artistique, en tout cas, ça va être du dessin. Aussi, j'aime beaucoup créer... parce que pour moi, c'est aussi de la pratique artistique de créer des contenus, de trouver des images qui vont avec des textes et tout ça. Et du coup, de la musique aussi. Donc, je suis chanteuse et compositrice et interprète.
Ah, t'es trop chouette. T'as vu, j'arrive bien à le dire. Non, mais voilà, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur ces métiers-là, donc c'est comme ça qu'on dit dans le métier. Mais voilà, pour moi, je suis musicienne-chanteuse. Et j'aime beaucoup plus le mot productrice, en fait, parce qu'il y a vraiment le côté de je produis quelque chose, parce que moi, c'est ma relation avec le son, elle est comme ça, en fait. C'est comme un collage et je prends des matières et je les mets ensemble, donc il y a le côté bricolé, dans le bon sens du terme, j'assemble des choses ensemble, quoi. Et puis, je suis aussi coach dans ma vie professionnelle. Donc là, j'accompagne plutôt des entrepreneurs ou des artistes à développer leur univers, apprendre à mieux communiquer sur ce qu'elles font, voir la valeur dans ce qu'elles font, créer des offres qui les font kiffer, travailler sur de la clarification. Juste, en fait, en gros, c'est un peu moi... J'ai eu une facilité dans ma vie à assumer le côté créatif et assumer mon artiste, et je pense que dans ce que je transmets dans mon accompagnement, c'est ça, c'est assume tes facettes et go, quoi. Donc comment je peux t'aider là-dessus mais ouais, en tout cas la création est présente dans tout ce que je fais depuis longtemps. Enfin, c'est quelque chose c'est comme respirer un peu. Donc il y a eu des moments plus que d'autres où c'était plus présent. Là, ça revient. Là, et j'ai eu un an l'année dernière qui était un peu plus une période de creux de vague. Voilà, ça revient et c'est naturel. C'est passer d'un sujet à l'autre. C'est vraiment un kiff pour moi. Ouais. Ok. Alors, avant de plonger à pieds joints et la tête la première dans ton univers, je te pose la question rituelle qui démarre les interviews de Chamad. Qu'est-ce que le beau pour toi, Fiona ? Tout à l'heure, en off, tu m'as dit que tu allais poser cette question. Et la première chose qui m'est venue, c'est la sensation, en fait. Pour moi, le beau, c'est une sensation. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel, même s'il y a des codes plus ou moins... Enfin, voilà, on dit bon goût, mauvais goût, tout ça. Ok. Mais le beau, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher, et qui peut être très, très personnel, et ça peut être... visuel comme très intérieur aussi. On peut des fois se sentir beau ou belle, mais c'est pas parce qu'on se regarde dans la glace. Des fois, on n'a pas besoin de ça, en fait. Et pour avoir eu des moments justement plus personnels où j'avais pas accès à mon reflet, où j'ai pu me sentir vraiment moi-même et avoir des sensations de beauté, et je trouve ça, pour moi, c'est vraiment une sensation. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples, des illustrations de beau, à l'exception du reflet Comment ça, des exemples de beau, d'incarnation du beau auquel tu pourrais penser? Là, je pense, je sais pas pourquoi, aux sculptures de Rodin, par exemple. D'accord. Et pour moi, en fait, quand je regarde ce genre de sculpture, c'est pas encore... Il y a le visuel, mais c'est que je sens dans la pierre, et j'ai une sensation à l'intérieur de moi, en fait, quand je la regarde. Et j'ai un mouvement. Et du coup, pour moi, le beau, Enfin, quand je vois ça, je ressens presque comment ça ferait quand je toucherais la sculpture avec ma main, parce qu'il y a plein de courbes et c'est très fluide. Et pour moi, le beau, c'est quelque chose qui est organique aussi. Donc, beaucoup à voir avec la sensation, avec le sensoriel et le sensuel, en fait. Pour moi, le beau, c'est quelque chose qui me ramène dans mon corps. Surtout. Ok. C'est rigolo. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, c'est hyper intéressant de ramener ça, de relier ça directement. Il y a de la fluidité aussi. Il y a la notion de... C'est fluide, il n'y a pas de barrière entre ce que je regarde et ce que je ressens dans mon corps. Mais c'est une sensation, vraiment. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais toujours eu une facilité à laisser ta créativité et ton côté créatif se déployer. Ouais. Comment on décide de laisser vivre son côté artiste, son côté créatif, concrètement? À quel âge ça s'est passé? Est-ce que tu as pris vraiment une décision un jour, ou est-ce que les choses se sont faites au fil de l'eau? Alors, j'ai pas décidé, parce qu'en fait, donc j'ai envie de faire deux réponses, parce qu'il y a pas eu de décision, parce que j'ai pas de souvenir à un moment donné, j'ai créé plus qu'un autre. Je pense que comme j'ai quand même été élevée dans une famille plutôt artistique, c'est pas un sujet, en fait. C'est-à-dire que
c'est la routine, quoi. Enfin, mon père fait de la musique, avait plein de groupes. Ma mère, même si elle n'a jamais été artiste, était toujours en train de créer, bouger les meubles, refaire les peintures, faire des super recettes intuitivement. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme si c'était une troisième langue que j'avais appris. Donc en fait, on avait tout le temps accès à plein de choses pour créer. Donc voilà, c'était pas un sujet. Après, j'ai un souvenir de... je crois que c'était 2013-2014, ou peut-être 2014, où par contre il y a eu une vraie décision à l'intérieur de moi qui était liée à beaucoup de souffrance, beaucoup de comparaison. J'ai fait les beaux-arts aussi, donc il y avait aussi un bon art et un mauvais art, plus que moi je pensais qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et justement, je pense que j'étais beaucoup coupée de la sensation pure, et ce qui fait que il y avait moins de simplicité entre ce que je voulais créer et le résultat. Parce que du coup, je faisais beaucoup plus de trucs un peu conceptuels, ou je faisais des détournements, donc il y avait toujours un peu un truc intelligent, genre, t'as compris, t'as la référence, du coup j'ai fait ça. Et du coup, c'était assez coupé de, là j'ai envie de dessiner, et il y a eu tout un chemin. À un moment donné, j'ai fait ouais, stop, en fait, parce que je me basais aussi sur les références de mon compagnon à l'époque, où je me disais, ça c'est bien et ça c'est pas bien, donc faut surtout pas que tu fasses ce type d'art, parce que si tu fais ça, ou t'es un cliché, ou t'es ça, ou t'es ci, enfin tu vois, il y a des jugements. Et il y avait beaucoup de désamour aussi de moi-même et peu d'autorisation. Et à un moment donné, j'ai dit juste, bon, ta gueule en fait, genre là maintenant c'est fini, quoi, genre tu vas faire des trucs qui te font kiffer. Et donc ça a recommencé petit à petit à faire des trucs, je faisais des dessins, on aurait dit que c'était un enfant de 4 ans qui les faisait, mais j'étais contente. Et donc, il y a eu vraiment cette image-là, parce que je me rappelle très bien le moment où j'ai pris cette décision. C'était à mon bureau. J'ai fait, ouais, maintenant c'est balèque, comme on dit, c'est fini, quoi. Et à partir de là, ouais, c'était plus de l'ordre de la sensation. Il y avait toujours... forcément, pour moi, il y a des chemins qu'on fait dans notre tête où on a des sensations du beau, où je sais, parce que je sais quand je chante juste et quand je chante faux. Je sais quand je fais cette forme, c'est harmonieux, pas harmonieux. Donc, ça n'empêche que ça passe par mon filtre d'esthétique. Oui. Mais ça partait plus de la sensation de là, j'ai envie de toucher la terre, j'ai envie de sentir quand je ponce, que ça me fait... c'est agréable quand je ponce comme ça, ou quand je fais ce mouvement-là, quand je dessine... À l'époque, je dessinais beaucoup de mandalas. Ouais, là, je mets ce symbole-là parce qu'il me fait marrer à l'intérieur. C'était plus naturel, en fait. Donc, ça a été aussi une décision de, bon, à un moment donné, il n'y a que toi qui décides, les gens, ça plaira pas. Et à l'époque... ça a fait bouger aussi des personnes autour de moi, parce qu'ils étaient là, ouais, mais tu peux pas faire ça, c'est moche, ou ça n'a pas de sens. Ouais, mais en fait, je m'en fous maintenant de ce que tu penses, je vais faire ce que je veux, quoi. Donc voilà. Donc à la fois, j'ai pas décidé, mais il y a eu des moments où j'ai décidé. Ouais, ok. Tu l'as vécu comme une gigantesque expérimentation, ça, cette phase de libération à, ok, j'ai envie de poncer, j'ai envie de dessiner des mandalas, etc. Ou déjà, tu visais un objectif, tu vois, de métier ou de vendre? Non, parce qu'en plus, à cette époque-là, moi, j'étais déjà graphiste, je faisais déjà de l'art, je faisais toujours des trucs, mais il n'y a pas eu le truc, c'était pas un... Voilà, je me rappelle juste, c'était une décision, et puis je savais pas où ça allait mener, il n'y avait pas d'intention d'aller quelque part. C'était juste, bon, là, tu te défonces. Parce que j'avais pas la conscience que j'étais aussi dure avec moi-même, parce que c'était tellement un peu tout le temps là, que juste ça a été la décision de ça, maintenant, tu baisses le volume de ça, et puis tu fais ton truc. Okay. Et après, c'est venu naturellement, et même dans mon art, j'ai pas souvent... Enfin, si, sur certaines idées de création que j'ai eues, où je me dis, là, je vais faire ça, je l'ai l'idée dans ma tête, et peut-être je vais mettre 6 mois à le finir, ok. Mais il y avait jamais de, je vais aller à tel endroit, ou... je vais atteindre tel objectif. Ça se faisait au jour le jour, quoi. Okay. Donc, il n'y a pas eu la notion, en tout cas, de gigantesque ou de c'est une tâche à accomplir. C'était juste, oh non, j'ai envie de kiffer, en fait. J'ai envie que ce soit les vacances. Et du coup, je crois qu'à l'époque, je me disais, bah ouais, tu fais des mandalas un peu tous les jours. Et j'avais pas, si je le faisais pas, c'était pas grave. Mais je m'autorisais à, ouais, je vais bricoler avec des trucs dans la nature si je veux. Je m'étais ouvert tout un pan moins intellectuel, en fait. Plus dans de la sensation, je vais attraper des branches, je vais faire des trucs, je vais sentir les sensations du crayon. Ouais, c'était beaucoup plus personnel, intime, relation plus intime avec moi-même. Ok.
Ouais. Est-ce que c'est là que le coaching a pointé le bout de son nez? Pas du tout. Pas du tout, ok. C'est bien après. Non, le coaching, là, on était en 2014. Moi, j'ai accompagné en thérapie peut-être 2 ans après, donc il y avait déjà de l'accompagnement. Donc, mais c'était pas du coaching, et le coaching, c'était il y a 2 ans vraiment. Ouais. Ok. Ouais. Donc, il y a eu, je crois, toute une période où après, j'ai expérimenté ces mandalas. Et après, j'ai eu envie de transmettre. Donc là, j'ai commencé à écrire des guides pratiques créatifs, en fait, pour que les personnes tripent à faire leur mandala sans se mettre la rate au courbouillon et juste en kiffant, quoi. Donc là, c'était, je pense, le premier pas de... en fait, il y a toujours une envie de quand même transmettre et pas de faire mon truc solo et voilà, j'apprends des trucs, je découvre. C'est naturel pour moi de dire, OK, voilà ma méthode. Si ça t'intéresse, tu peux tester, quoi. Ouais. Donc c'était surtout là ce dont on parle, c'est du visuel. Ouais. La musique, le son, c'est dans ta vie. Alors tu parlais de ton papa qui fait de la musique, donc j'imagine que l'immersion sonore, elle a eu lieu à ta naissance. Ouais. Et toi, ta propre musique, ta voix, ton son, etc. C'est arrivé quand? C'est arrivé comment? Ça vient d'où? Ouais, c'est arrivé. Alors, je suis très mauvaise en date, mais je crois que c'était il y a 5 ans. Et c'est arrivé de, un peu, j'ai envie de dire, c'est pas classique, mais le chemin de, tu commences un peu à travailler sur toi, faire un peu de thérapie, toutes les notions d'enfant intérieur, tout ça. Donc j'étais pas mal branchée sur ça. Et donc je pensais à la petite Fiona et je me disais, bon, quand même, la petite Fiona, elle voulait quoi? Et ouais, elle aurait bien aimé être chanteuse, en fait, et t'as bien squeezé ce rêve, cette envie-là, parce que adolescente, j'étais pas bien dans ma peau et tout, donc j'ai droppé, et puis j'étais flemmarde en technique et tout, donc j'ai jamais trop creusé vraiment la guitare, etc. Et je me suis dit, ouais, du coup, vas-y, en fait, va explorer, donc prends-toi des cours de chant. Donc ça a été la première étape en fait, j'ai envie de chanter, de voir qu'est-ce que ça donne quand je me donne plus d'espace là-dedans, parce que je chantais toujours de mon côté, ou en des soirées, quand il y a une guitare qui traînait, que j'avais bu un peu. Et là, c'était, essaye, en fait, ouvre cette porte-là, fais-toi plaisir. Donc c'est pareil, c'était plus j'ouvre la porte du plaisir, de la sensation, j'ai envie de m'améliorer là-dessus, d'avoir un retour de, bon, est-ce que je chante, qu'est-ce que ça donne quand je chante, quoi. Donc ça a été la première étape. Et puis après, du coup, ça a été une rencontre avec Marion, ma prof de chant, qui après m'a accompagnée. On s'est fait un échange. Moi, je lui donnais la thérapie, elle me faisait du coaching vocal. Ok. C'était un très bon deal. Ouais. Et c'était génial. En fait, on a fait 12 séances, donc sur 1 ou peut-être 2 ans, enfin, je sais plus vraiment. Et à ce moment-là aussi, moi, j'étais au Mexique. On a fait une moitié en présentiel, une moitié à distance. Et elle m'a vraiment aidée à tirer sur ce fil de en fait il y a le son, quoi, il y a la musique, parce que dès les premiers cours en perso, après je disais ouais, je ferais bien des petites chansons. Donc comme j'avais pas de problème à me mettre à créer, j'ai commencé à faire piano, petites chansons, écrire mes petits machins. Et puis de là, elle me challengeait, quoi. Oui, là, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que tu cherches à dire, c'est quoi la prochaine étape, là, tu vois, quand tu fais ça, c'est ça que j'entends, est-ce que ça te parle, donc, et puis, à force d'avancer avec de la nouvelle matière, toutes les séances, elle me disait, là, je pense que tu es prête pour passer à ce logiciel-là. Et moi qui adore apprendre et décortiquer des nouvelles techniques. Ah ouais, super. Enfin, en tout cas, je suis un peu geek, tu vois, les ordinateurs et tout. Moi, je pense que le truc le plus précieux que j'ai chez moi, c'est mon ordinateur. Tu pars sur une île déserte, tu prends quoi? Mon ordi. Le chargeur. Ouais, le chargeur et une connexion Internet. Et donc, ouais, c'était vraiment... ça a été ça, le chemin. Et pareil, on m'avait posé la question... J'avais pas l'objectif de faire un album, mais c'était vraiment... je tirais sur le fil à chaque fois, genre, ah ouais, j'ai envie de plus. Là, j'ai envie de dire ça. Et en fait, pour revenir sur la sensation de beau et le beau, je trouve qu'avec la musique, c'est vraiment pour moi le médium ultime pour aller dans la sensation. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose auquel je peux me raccrocher visuellement. Je peux voir les notes sur mon ordi quand même, donc heureusement. Sinon, ce serait vraiment galère. Mais quand même, en fait, comme je suis pas musicienne et que j'ai pas justement les notes dans ma tête visuellement, et je suis obligée de l'entendre dans ma tête, de sentir dans mon corps comment ça fait, pour après trouver comment je le rends réel, en fait, et comment je le matérialise. Donc il y a vraiment, c'est une vraie sensation. Pour moi,
mes chansons, c'est des sensations, quoi. Oui, ok. Totalement. Oui, ça passe pas par la tête, ça passe par le corps. Ouais, et c'est des émotions aussi. C'est un truc que, tu vois, tu peux pas attraper un son, quoi. Tu vois, tu peux pas le toucher avec tes doigts. Ouais. À part quand tu joues le piano, tu sens la percussion, mais quand même, tu le saisis pas, quoi. Et pour moi, c'était ça. Donc, c'était vraiment un challenge là où, justement, je pense que j'aurais jamais fait le tour de la peinture ou du dessin, mais j'ai atteint une technique qui me plaît, une aisance que j'ai pas du tout dans la musique, qui est vraiment... c'est tellement challengeant, quoi. Ouais. Et tu cherches à l'atteindre, cette aisance, dans la musique, ou au contraire, tu veux rester justement dans cette... Bah, je cherche, j'aimerais bien, mais j'ai pas la foi pour chercher l'aisance. J'aimerais bien, j'ai quand même envie de m'améliorer, d'avoir moins le trac, de me lâcher plus, en fait, d'arriver plus moi, mon défi, c'est d'arriver à être autant à l'aise avec des gens quand je fais mon son que quand je suis toute seule chez moi et que je me lâche et que j'ai pas de barrière, que je peux grogner, que je peux, tu vois... taper sur ma cuisse si j'ai envie, et que quand je suis avec des gens, je vais moins oser le faire, tu vois. Mais là, c'est un peu chelou quand même. Essaye de faire propre. Contiens-toi un petit peu. Donc mon défi, ce serait plus d'être à l'aise dans le corps. Donc on revient un peu dans la sensation. Ouais. Après, techniquement aussi, mais bon, ça, il n'y a pas de secret, faut taffer, c'est tout, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Après, j'ai pas d'ambition de comprendre la musique, j'ai essayé de plein de manières. Ça y va pas. Si j'ai une chanson dans ma tête et que j'ai vraiment envie de la faire, là, je vais aller chercher la technique et essayer de trouver comment appliquer ce que j'ai dans ma tête, mais pour apprendre, je sais que ça marche, ça passera pas comme ça. Donc, donc ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe dans ton corps quand tu touches à ton son ? Waouh, attends. Alors, comment ça se passe concrètement dans le corps ? Bonne question. Je sais pas concrètement comment ça se passe, mais en tout cas, le truc qui me vient, c'est que je suis à l'intérieur, je suis pas à l'extérieur. Donc, du coup, je plonge à l'intérieur de moi. C'est ça qui se passe dans mon corps. Mais j'ai pas... Moi, il y a des moments, il peut y avoir des sensations spéciales quand il y a vraiment une belle connexion, ou du coup, ça peut aussi vibrer. Tu sais, quand tu chantes, des fois... tu peux sentir des vibrations, donc là vraiment ça résonne fort, il peut y avoir ce genre de choses. Mais moi j'ai plus un rapport intense aussi j'ai beaucoup d'impatience aussi dans ma façon d'être, où si je veux ce truc-là, je vais me mettre devant et je vais essayer de trouver, quoi. Donc il y a un côté un peu obsessionnel aussi, donc des fois c'est genre là je veux ça, mais en fait ça dépend, il y a tellement de vibes différentes dans... Tu vois, je peux faire un son très étiré, très dans du lâcher, de la délicatesse, comme un truc très impactant. Donc en fait, c'est ce qui se passe dans mon corps, c'est ce qui se passe à l'instant T, donc c'est pas réfléchi en fait. Oui, puis c'est difficile de le retranscrire après. Et c'est jamais pareil en fait, tu vois. Donc il n'y a pas un chemin qui est tout le temps le même, mais la sensation principale, c'est que je suis pas focus sur l'extérieur, là où dans ma vie, en général, je suis toujours assez ouverte, attentive à ce qu'il y a autour. Voilà, open, quoi. Là, non, je suis inside. Et ça, tu dirais que c'est reposant, que c'est plus intense, que c'est le fait d'être centré sur toi dans ces moments-là, plutôt que sur l'extérieur ? Je pense que oui, certainement, il y a un truc de reposant. Mais en fait, c'est différent parce que je dirais la différence, c'est que c'est nourrissant. Parce qu'il y a des moments où je peux être à l'intérieur de moi, mais quand c'est pas dans de la créativité, c'est peut-être pas très nourrissant, tu vois. Alors que là, j'ai l'image d'une chanson, c'est une connerie. Mais j'ai repris une chanson qui s'appelle Pomme de Jam. Et de technotronique, tu iras écouter toi après, tu verras. Ouais. Et je l'avais retraduit en français et j'avais traduit comme ça, c'était pompe le jus. Et c'est en fait, quand je suis en train de créer, il y a un truc où c'est comme si tu pompes ton propre jus. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est qu'en fait, il y a un système d'aller-retour où t'es sur toi et tu te nourris de toi, de ton essence, de qui t'es. Et en fait, tu sais, il y a la notion de plaisir fort, tu vois, et c'est vraiment un truc très personnel t'es autosuffisant, mais en même temps, ça te nourrit. C'est-à-dire que
c'est vertueux. Je ne saurais pas comment dire. Donc quand je fais ce son, ou quand par exemple des fois je me fais des petites compos, même si ça ne deviendra pas des chansons, je sais que ça me fait du bien parce qu'il y a aussi l'aspect... ça me décharge de mes émotions du moment aussi, ou de ce que je vis, ou de ce que j'ai dans mon inconscient certainement. Et ça fait du bien en fait. C'est genre, en fait je suis en lien profond avec moi à ce moment-là. Et il n'y a rien d'autre qui existe et je m'occupe de moi, tu vois. Donc il y a plein de notions qui se mélangent là-dedans. Tu vois, on pourrait dire que c'est comme si j'étais une bonne mère avec moi-même, mais c'est pas vraiment ça. Là, c'est vraiment juste... je me fais kiffer en fait. Et il n'y a pas de règles et je sais pas où je vais, je suis dans l'instant. Et là, j'ai envie de... Tu vois, claquer mes dents parce que c'est une sensation que j'aime ou le son que j'aime. Ou là, j'ai envie d'être dans un truc très grave parce que y a de la lourdeur. Et du coup, pour moi, c'est une bonne manière aussi de rentrer en contact avec mes émotions, là où je vais peut-être avoir plus de mal naturellement. Et c'est aussi presque une hygiène de vie, en fait, tu vois. Ouais. Donc ça se mélange entre l'artistique et... c'est vital parce que c'est comme ça que je fais mon essorage, tu vois, émotionnel. Donc ouais, mais il y a cette notion de... Je disais pompe le jus parce qu'il y a un truc qui descend à l'intérieur et qui remonte, en fait, qui fait hop, hop, hop. Et ça respire un peu, comme une respiration, en fait. Mais j'adore cette image-là parce que j'aime bien l'image du jus, parce qu'un jus, c'est toujours... c'est bon, quoi. Il y a plein de vitamines, enfin, c'est sucré, c'est coloré, c'est du nectar, tu vois. J'adore cette image, en fait. C'est pas pour rien que je la dis non plus. J'aime bien les métaphores et je trouve que on a tous, je vois ça comme ça, on a tous un jus particulier et comment on en fait profiter aussi, comment on en profite pour soi, mais comment après on s'en sert pour faire goûter. Partager son nectar. Ouais. Donc, alors, t'adores les métaphores, ça se tombe super bien parce que moi aussi. Est-ce que tu peux décrire ton son ou l'un de tes sons, comme tu veux, par une métaphore? Tu m'en poses des questions. Décrire mon son par une métaphore ou décrire un de mes sons par une métaphore. En tout cas, pour mon son, la meilleure métaphore que j'ai, c'est le collage. Parce que y a la notion, à un moment donné, il y a 2-3 ans, j'avais essayé de faire un visuel pour ma musique. Et en fait, j'avais fait sur Photoshop. Quand j'étais petite, en fait, on avait un truc pareil. Ma mère elle nous achetait plein de choses pour créer. Et on avait un truc pour faire du tissage. Tu vois, on avait une bandelette et passe en dessus, en dessous. Oui. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Je le vois comme ça, dans le sens où je peux prendre des bandelettes d'origine très différentes, de matières très différentes, matière végétale, cuir, métal. Et je vais les entrelacer ensemble. Il y a aussi la notion de motif aussi dans le collage ou dans le tissage, tu vois, où tu peux faire des patterns. Moi, j'aime beaucoup ça dans mon son. Il y a souvent des loops qui se répètent, tu vois, et qui créent des patterns, comme on peut avoir des patterns mentaux, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, le lien avec les fonctionnements humains me passionne beaucoup aussi. Et dans mon son, c'est ça, c'est qu'il y a un rythme, bam, bam, bam. Il y a des accords qui vont faire comme un tapis tout le long qui est un motif. Et après, ça peut venir de différents univers. Et ça, j'adore. Enfin, depuis longtemps, je kiffe mélanger des sons qui n'ont rien à voir. Donc quelque chose peut-être qui va être beaucoup plus guttural ou animal, avec une voix très lâchée, très pas filiforme, mais éthérée, tu vois. Et après, je m'amuse avec ça, à faire des contrastes dans mon collage tissage. Donc ce serait... La musique, c'est plutôt... je la fabrique comme un collage ou un tissage, en gros. Avec souvent aussi un début, une fin, et plein de différentes formes au milieu. Ouais, et puis il y a aussi la notion de boucle aussi qui est importante, c'est-à-dire que même si on reprend un tissage, par exemple un tapis, t'as le début, t'as la fin du tapis, et souvent c'est un peu le même, c'est la même finition. Et j'aime bien aussi dans mes sons qu'il y a un peu un truc qui permet de reboucler, de réécouter le son sans qu'il y ait de transition trop dure. Ça, j'aime bien la notion de boucle, d'infini, parce que je pense qu'on a tous, on vit tous comme ça en boucle plus ou moins longue. Et voilà, donc c'est une bonne métaphore. Le tissage, collage. C'est super, génial, j'adore. Tu parlais de Photoshop, on a parlé d'illustration tout à l'heure. Là, de musique, comment s'entremêlent tes différentes facettes artistiques? Est-ce que, alors si je précise, est-ce que quand tu composes une nouvelle chanson, nouveau titre, est-ce que tu as des images qui te viennent, ou est-ce que parfois tu pars d'une image que tu as créée, tu vois?
Alors, je crois pas que j'ai créé à partir d'images. Par contre, j'associe très rapidement, une fois que j'ai fait un son, à des images. Okay. Genre, justement, c'est ça que j'aimerais bien explorer, que j'ai pas encore vraiment exploré, c'est le clip. Le clip, ouais. Ouais, bah ouais, ça c'est pareil. Enfin, je disais, la musique c'est le truc ultime, mais en vrai, le truc ultime, c'est musique plus image, quoi. Parce qu'à la base, je te dis, je suis quand même plus visuel. Je viens plus du visuel, de l'image. Et là, d'allier les deux, c'est trop cool, quoi. Parce qu'en effet, en fait, ce que j'adore dans les arts, c'est que du coup, par exemple, même la photo, j'ai fait beaucoup de photos à un moment donné. Et j'ai exploré pas mal la photo, après j'ai exploré pas mal l'illustration. Et en fait, c'est comment je déploie mon univers dans ce nouveau truc qu'est la musique. Et après, comment je fais les ponts entre les deux. Et du coup, je trouve ça très intéressant, comme j'aime... tu vois, j'étais sur Photoshop, et quand je suis passée sur Ableton, le logiciel de musique, c'était genre, oh, c'est pareil, mais pas pareil. Oh, comment ils ont fait des ponts, enfin, comment je peux capter cette nouvelle interface avec des nouveaux mots, mais en fait, c'est un peu la même chose, dans un autre univers. Du coup, il y a quand même toujours des images qui viennent, et envie de travailler l'image avec la musique. Par contre, dans l'illustration, j'ai pas forcément une musique en tête quand je peins, mais souvent je vais écouter de la musique, donc ça peut influencer aussi. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que t'écoutes quand tu peins ? Ça dépend, mais j'écoute beaucoup on disait tout à l'heure en off, des chanteuses. Ça peut être aussi beaucoup de... ça peut être des musiques très variées, en fait. Ça peut être des trucs... très trad, comme aussi de l'électro. À un moment donné, j'écoutais beaucoup Jacques, tu vois, qui fait de la musique électronique à partir d'objets. Il n'y a pas de voix, mais quand même souvent, moi, il y a de la voix. Il y a souvent de la chanson. Mais ouais, après, je peux très bien écouter une conférence sur l'astrophysique pendant que je peins aussi, tu vois. Ouais. Donc ça dépend, en fait. Il n'y a pas de règle. Mais c'est plutôt la musique amène des images. Ok. Ouais. Et quand je peins, l'image... elle est contente d'écouter de la musique. Tu vois. Ouais. C'est joli cette phrase. Elle est contente d'écouter de la musique. ouais, ça te met dans un mood quand même. Enfin, tu vois, pour moi la musique c'est ça, c'est un peu la notion de fréquence. Quand t'écoutes du métal et du classique, t'es pas dans le même mood, quoi. C'est juste le normal. Et donc forcément, quand j'écoute des trucs un peu planants ou des univers assez riches ou des voix, ça me berce, quoi. Ça me met dans une petite transe, ça m'accompagne, c'est agréable. C'est une sensation de beau, hein, on revient sur ça. Hein, c'est genre, c'est tout bénef, quoi. C'est sûr, si j'écoute le flash info de 20h pendant que je peins, ce sera peut-être pas la même peinture. Ouais, il y a des chances. À tester, je ferai une performance un jour. Ah. Non, je ferai jamais ça. Tu te souviens là ce que t'écoutais sur quand tu peignais cette... très grande dame qui il y a une grande de peinture dans mon salon. Et j'ai écouté plusieurs trucs. Il y a eu des fois, j'étais en silence aussi. Là, dernièrement, j'ai une amie qui m'a fait découvrir une chanson de Camille, mais qui chante sur une chanson de Nouvelle Vague. Trop cool. Donc, j'ai juste mis en boucle et pendant 1 heure, j'ai dû écouter ça en boucle et peindre dessus. Mais ouais, j'ai dû écouter beaucoup de Camille aussi. Ma playlist de voix... Mais ouais, j'ai pas de souvenir particulier parce que celle-là, ça fait un bail qu'elle est sur le mur. Ça fait depuis le mois de septembre, donc j'ai écouté plein de trucs entre-temps. Mais ouais, il y a ma playlist qui a dû tourner pas mal. Ouais. Ok. Ouais. De voix féminine surtout, alors. Ouais, de voix féminine. Est-ce que tu te souviens d'un truc très très fou que tu as fait pour ton art, pour l'un de tes arts, pour l'amour de l'art ? Un truc très très fou que j'ai fait pour l'art... J'allais dire, faire mon crowdfunding, c'était fou, mais c'était plus parce que c'est récent. Et là, en fait, l'image que j'ai, c'est j'avais fait une pièce pour une expo quand j'étais aux Beaux-Arts. Et c'était fou juste parce que c'était un peu une tâche gargantuesque. J'avais décidé de fabriquer donc c'était pour une œuvre et de fabriquer un énorme sac Tati. Je sais pas si tu vois, les sacs rebeux là. Oui. Et donc j'ai acheté plein de sacs Tati en gros. Je les ai tous défaits. Et dans mon petit appart, j'ai cousu un sac qui faisait 4-5 mètres de large sur 4-5 mètres de long. Waouh! Et le truc, c'était de le coudre, de le préparer pour après l'emmener à l'autre bout de la France et l'exposer et en fait mettre une voiture dedans. Donc du coup, c'était pour que le sac contienne une voiture.
Et je me rappelle juste que je sais pas comment j'ai fait ça, comment j'ai trouvé l'énergie. Et puis que ma machine a tenu aussi parce qu'elle en a cousu des sacs, c'est épais quand même. Ouais. Mais j'étais en mode, tu vois, drivée par ce truc, genre c'est ça que je vais faire. Ok, il y a personne qui m'a rien demandé, mais je vais faire ça quand même. Tu vois, et j'avais tripé sur ça, ça me faisait marrer, je sais même pas pourquoi. Enfin, voilà. C'était quoi le sujet Je sais plus c'était quoi le sujet de cette expo, c'était une expo entre potes, c'était fun, et moi j'avais appelé ça Voyage, et c'était la notion de... Ouais, on avait mis finalement la voiture d'un pote, une petite décapotable dedans. C'est la notion de... Ouais, je sais pas, ça me faisait triper en fait, faire un gros sac Barbès et puis en fait tu emmènes ta voiture avec. Il y a le côté grand en fait, j'aimais bien le fait de de prendre un petit objet et de lui donner une énorme place, surtout cet objet-là qui est un peu... Enfin, tout le monde s'en fout, sans valeur. Parce qu'il est sans valeur, tu le payes 50 centimes, mais qui était toujours présent, je pense, du coup, moi je suis moitié algérienne et qui était présente quand même dans mon histoire, je le voyais toujours apparaître dans les déménagements et tout... Et il y a toujours un sac Barbès, quoi, tu vois, parce qu'il y a toujours du fourbi dedans, il y a toujours des trucs à déplacer. Et je pense qu'il y avait peut-être un truc sur ouais, la notion de bagage, de valise, de nomadisme. Et ouais, je sais pas, je m'étais branchée sur ça et j'avais fait mon gros sac Barbès. Mais c'est génial, je trouve ça génial en y repensant. Je me dis, bah ouais. Puis j'avais roulé ça dans un... Je devais le passer en train et donc j'avais réussi à le rouler. Donc il fallait que je fasse tout un système pour pouvoir le plier en plusieurs fois et le recoudre sur place. Enfin, j'avais géré un truc de malade, quoi. Sachant que j'apprenais à coudre aussi, donc ouais, ça c'est un truc de fou que j'ai fait. Ouais, je crois que ça coche la case, en effet. Ouais, et c'est ça. Il est devenu quoi, ce sac ? Ah, je sais rien. J'en sais rien. Moi, j'ai dû le jeter, je pense. Il a dû finir dans la cave de mon père ou un truc du genre. Mais c'est pas quelque chose que tu gardes. J'avais dû l'exposer une fois et puis après, je suis très comme ça. Moi, souvent, j'ai beaucoup supprimé des trucs que j'ai faits. Enfin, j'ai un rapport... je garde pas énormément de trucs de ce que je fais quand je sens que voilà, c'est fait, quoi, et que je garde pas, quoi. Ouais, donc, l'important, c'était de le faire et c'est pas le résultat. Ouais. Même encore dans mon son, des fois, je fais des trucs et puis je me dis, juste... aussi, c'est presque un peu une hygiène de dire, bon, t'attaches pas trop, tu referas, fais-toi confiance. C'est un peu un truc aussi... quand on aura besoin, mais là oui, enfin je l'ai pas exposé, je l'ai pas vendu, c'était vraiment... Et puis il sert pas à recouvrir une voiture dans un parking au fin fond. Ce serait marrant là dans le parking, mais oui. Ce serait génial, quoi. Non, ce serait trop marrant. Ouais, c'était vraiment juste un côté un peu, un détournement, ça m'amusait, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'avais fait ça quand même. Sacrée folie. Ouais, sacrée folie. Je t'ai apporté... Je vais sortir. Je t'ai apporté des cartes postales. Et je vais te proposer d'en choisir une. Ouais. Et ensuite, je les regarde. Ouais, vas-y. Tu choisis celle que tu veux et tu me dis ce que tu en ferais ou ce que tu en feras. Après, aucune obligation, mais... Ah, c'est pour moi ? Ouais, tu prends celle que tu veux et tu me racontes ce que ça te donne envie d'en faire. Ok. Alors... C'est marrant parce qu'il y en a une, j'ai cru que c'était quelque chose. En fait, c'est pas ça. En fait, il y en a une, en fait, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait, je sais pas, c'était la mode, tout le monde achetait des cartes postales 3D, tu vois pas ce que c'est, ça ? C'est genre, tu regardes dedans d'une manière un peu spéciale et à un moment donné, tu vois une forme en 3D. Mais j'avais genre 10 bouquins de ça à la maison. Oh là là, mais il y a une vraie période, hein. Ah, il y a une période de ça. Je croyais que c'était ça. Moi, je croyais que c'était ça. Ah oui, non. Et je me rappelle, même chez le dentiste, il y en avait, et on se pétait les yeux dans la salle d'attente en mode, t'as réussi. Ah, ouais, tu le vois, le chat, là ? Ah ouais, tu le vois, ça rendait ouf, ça faisait mal aux yeux. Je me rappelle, ça faisait super mal aux yeux. Donc ça m'a replongé là-dedans. Mais finalement, c'est pas ça, donc je ne vais pas prendre ça. Mais ça me rappelle des souvenirs, parce que je me rappelle très bien cette période, et tout le monde avait ça partout, quoi. Et là, j'ai pris une carte postale, et qu'est-ce que je vais en faire, c'est ça ? Alors ouais, est-ce que tu veux d'abord la décrire ? Ouais, et c'est en gros comme une grande femme, et il y a plein de couleurs, et il y a plein de bulles qui la recouvrent. Et en fait, c'est plutôt dans une esthétique un peu qui me ferait penser à quelque chose de l'ordre du sacré. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une grande femme, donc il y a un côté un peu divinité. Et il y a plein de couleurs, et dans les bulles, il se passe des choses. Il y a plein de petits éléments, et c'est très coloré. Et c'est très, très doux dans le traité de la couleur et des formes. Tu connais l'artiste ? Robert Tatin ? Non, je connais pas.
Eh ben, je te conseille vivement d'aller te balader à côté de Laval. Il y a un musée, le musée Robert Tatin. Right. Et en fait, il faisait des immenses sculptures en béton et aussi des peintures. Et il y a les deux dans ce musée. C'est marrant, c'était sa maison. Béton, j'aurais pas pu penser par rapport à l'illustration. Ouais, c'est vrai que c'est très différent les deux univers. Et c'est rigolo parce que j'avais l'intuition que tu choisirais cette carte. On se demande pourquoi. Je pense que le féminin, des grands personnages. C'est ça. Ah ouais, franchement, c'était un peu... Après, il y a des cartes postales dans l'entrée aussi d'une autre peintre, une amie à moi qui fait des femmes, qui travaille beaucoup justement sur les femmes médecine. Bon, elle fait aussi des hommes médecine. Et du coup, il y a le côté comme ça. Moi, j'ai beaucoup, ces dernières années, j'aime bien les archétypes en fait. Et, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est, en tout cas dans ma créativité, illustration et tout, il y a un côté d'aller contacter certaines énergies, certaines facettes et le symbolisme, tout. Je trouve ça, j'adore en fait. Moi, là peut-être la prochaine, je vais faire un truc plus abstrait, mais c'est dur pour moi de pas faire du figuratif et j'aime bien les symboles. Et là, voilà, je trouve que ça me fait penser aussi à un dessin que j'ai fait là, que j'ai mis en contrepartie pour le crowdfunding, où il y a plein de bulles comme ça, et j'avais fait un grand format, et j'avais coupé plein de petites bulles autour d'un personnage, comme si t'avais plein d'énergie qui flottait autour. Ça me fait penser à ça, j'aime bien. C'est cool, merci. Bah, je t'en prie. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais bien en faire ? Je pense que je vais la mettre sur ma petite ligne dans l'entrée là. Et tout simplement, c'est mon petit totem de femme là-bas. Et je pense que je vais faire ça, tout simplement. Ok, super. Yes. Merci. Je t'en prie. Pour qui tu fais de la musique ? T'en sors des questions comme ça, j'adore. Elle est sortie nulle part, celle-là. Pour qui je fais de la musique ? À la base, pour moi. Ouais. Franchement, à la base, c'est ça. J'aurais même envie de dire pour des parts de moi, des fois aussi, qui n'ont pas le même âge, qui ne sont pas au même endroit. Donc ouais, parce qu'il y a souvent aussi... c'est rigolo, j'ai écouté justement un podcast, tu m'avais parlé Les gens qui doutent, et j'ai écouté une interview de Lou Doyon là, qui m'avait bien plu, parce qu'elle parlait aussi du fait que des fois, des années après, elle comprenait ce qu'elle avait écrit. Et comme s'il y avait un langage avec l'inconscient, même si sur l'instant T tu dis je sais pourquoi je l'écris parce que là je suis en train de vivre ça, et tu comprends avec le recul, non mais là c'était ça que tu vivais en fait, tu croyais. Il y a plusieurs lectures, et je sais que dans pas mal de sons, souvent il y a des paroles qui viennent un peu comme on pourrait dire des mantras, je suis pas très mantra mais c'est le meilleur mot pour expliquer ça, qui parfois viennent comme pour se parler à soi ou s'encourager, ou tu vois, être sa propre pom-pom girl. Et du coup, souvent le son, je le fais plutôt pour ça. Parfois, je le fais pour parler à des gens aussi. Je le fais pour certaines personnes. Donc, si c'est pour un amour, une amie, une maman que je connais, je sais pas, un groupe de personnes. Là, il y a une chanson dans l'EP qui s'adresse aux femmes en général, par exemple. Donc, mais ouais, mais principalement, ça s'adresse à moi. C'est très égocentré. C'est pour ma gueule. Tu parlais de la petite Fiona tout à l'heure, à qui que tu célèbres en partie en faisant de la musique. Ouais, ça aussi, c'est une partie. Alors donc, tu parlais d'un EP et de ta campagne de financement participatif incroyablement réussie. Quel succès. Et donc là, tu es en train de produire, tu parlais de production tout à l'heure, tu es en train de produire le 5 titres. C'est quoi comme voyage, ça, la production d'un EP ? Franchement, c'est un chouette voyage. Et là, en fait, c'est marrant parce que j'arrive presque à la fin, parce qu'on a enregistré les 5 chansons avec Théophile, avec qui m'aide en fait à l'aspect technique, parce que moi, j'avais pas le studio ni les connaissances en fait pour tout bien faire. Et ouais, ça a été tout un voyage. Après, c'est vrai que la grande partie du voyage avait déjà été faite dans mes maquettes, donc ça, c'était un travail de 4 ans, quoi, d'exploration. Mais c'est un voyage qui donne envie d'en faire un deuxième, surtout. Là, on a fini, je suis là, ça me donne trop envie de le faire un autre, voire de faire le même, mais différemment. Tu vois. Parce que là, on est parti dans des pistes assez, justement, produites dans du son musique actuelle,
qu'on pourrait... Enfin, tu vois, c'est pas du Angèle que j'ai fait, mais il y a par exemple de ce genre de choses, des sonorités avec un bon kick, boum, boum, boum. Et je me dis, j'aimerais trop refaire toutes les chansons, mais version plus ethno-acoustique, avec plus de voix, plus de looper aussi, un peu comme je fais là, de temps en temps. Plus organique, du coup, plus dans la sensation, parce que là, c'était plus... j'avais envie de faire danser, j'avais envie d'un truc... de faire mon petit kiff de geek aussi, tu vois. Genre, on utilise des effets, on met plein d'instruments. Mais quand je suis toute seule avec ma voix, je ferai pas le même son. Donc ouais, c'est une aventure qui donne envie d'en faire une autre. Et c'est cool, c'est grave cool. Parce que du coup, ça prend une autre ampleur où je me disais, je vais faire 5 titres. Et là, je me dis, tu vas peut-être sortir 2 singles d'abord, et chaque single, tu vas le faire en version plus organique. Ce serait cool, ça. Donc ouais, donc ça, tu vois, un peu comme en créativité, la créativité appelle la créativité, en fait, tu vois, c'est ce truc de pompe le jus, en fait, où pareil, du coup, tu pompes, et puis en fait, il y a des trucs qui sortent. En fait, c'est un puits de pétrole. Et c'est un gros puits de pétrole. Et du coup, ça c'est trop cool, quoi. Oui, c'est même encore mieux que le pétrole, parce que ça ne se tarira jamais. Ouais, et puis tu peux le boire, c'est du jus. En plus. On a peut-être réglé le problème majeur de la planète Terre. Là. C'est ça. Franchement, c'est simple, les gars. Faites du son. Voilà, faites du son. Pompez votre Achetez-vous propre un ordi. Non, mais voilà, franchement, je m'attendais pas... Enfin, je savais pas trop où je mettais les pieds. Je m'étais un peu mis forcément la pression, parce que je voulais faire un truc bien, et ça ouvre plein de nouvelles portes que j'avais pas prévues, et c'est ça qui est chouette. Avec la création, parce que tu sais jamais, tu vois, même là, si on reprend la peinture qui est devant mes yeux, que j'ai fait, au début, je savais pas que ça allait être ça. Donc, il y a toujours une part de magie où tu te dis, ah là là, là, on a rouvert les pistes avec Théo avant que je parte. Et du coup, j'ai revu toutes les pistes, et tu vois, il y a plein de layers, plein de couches, quoi, selon chaque instrument. Donc, tu vois le taf, en fait. Et je disais, on a fait tout ça, en fait, c'est fou. C'est trop agréable. Ouais, j'imagine. Comment ta posture de coach, elle alimente ton travail d'artiste? Est-ce que tu vois tout à l'heure, tu parlais de tissage. Est-ce que le coaching, il a un rang dans ce tissage? Non. En fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est clair que mon artiste alimente mon coaching. Mais comment mon coaching alimente mon art? Oh my God, it's a good question. Je le vois pas, le lien là. Parce qu'en fait, je pense déjà parce que la créativité précède le coaching. Donc du coup, elle existait sans, en fait. Donc en fait, je vois pas. Par contre, ce que je sais que le coaching m'apporte et m'a apporté, c'est... plus de recul, plus un regard plus de distance avec ce que je fais. J'en avais déjà, mais c'est pas la même distance. C'est-à-dire que c'est aussi apprendre à regarder ou sans juger ou avec un regard frais, en fait. Tu vois, là où quand tu crées un truc, tu mets toutes tes tripes dedans. Donc parfois, moi, je pouvais me couper de ce que tu vois, par exemple, ma peinture, une fois que c'est fait, je suis en mode, ça y est, je l'ai fait, c'est plus un sujet. Donc, je me coupais presque des fois en fait, ça me touche, en fait, c'est important. Et le coaching, je pense, m'apporte non, mais vraiment, là, t'es comment avec ça? Comment t'as envie d'en parler? Comment, en fait, parce que le coaching, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu sais pas ce qui se passe chez l'autre. Là où parfois on peut croire savoir ce qui se passe chez l'autre, et qu'en fait les questions que tu poses, c'est vraiment des manières de rentrer dans l'univers de l'autre. Donc je pense que si je suis dans ma posture de coaching quand je regarde mon art, je suis peut-être plus objective, bienveillante dans le bon sens du terme, parce que j'ai une bonne distance. Je suis juste là, au lieu de dire t'as mal fait ça, là il se passe tel mouvement dans ton son. Ok, tu veux le garder, tu veux pas le garder, un peu de la... Ouais, c'est pas du pragmatisme, mais c'est de la bonne distance. Et... Ouais, c'est à la fois de l'amour et du non-jugement. Je pense que ça apporte ça, tu vois. Au lieu de dire c'est rien, c'est juste une peinture que je pourrais faire, tu vois, des fois dire ça va, c'est pas dur à faire, non. Ouais, regarde là, qu'est-ce qu'elle te fait?
ça apporte plus de liens peut-être. Ouais, plus de liens, de connexion. Ouais, intéressant. Mais c'est vrai que ça a pas, je vois pas exactement le lien que ça a. En tout cas, quand je crée, il n'y a pas de coaching, quoi, tu vois. Parce que ça reste un outil, le coaching. C'est vraiment, même si c'est aussi un art, oui. C'est vraiment un art parce que poser des questions, c'est subtil. Mais c'est un outil. Et puis pareil, quand je suis en coaching, je suis là, je suis dans l'instant, mais quand j'ai fini ma séance, je suis plus dans le coaching. Donc c'est des espaces que j'ouvre en fait, donc qui s'influencent, mais je pense que ça m'a plus apporté, ça m'apporte dans ma vie de tous les jours en tant qu'humain, plutôt que vraiment purement dans ma création. Oui, ok. Tu vois, plus d'écoute, plus de distance, moins de réaction à, plus de curiosité, plus de questionnement, tu vois. Peut-être ça m'ouvre des portes, peut-être finalement ça m'ouvre des portes de me dire ah tiens, tu peux peut-être faire différemment que d'habitude. Ça amène ça aussi, peut-être. D'autorisation et de plus de liberté. Ouais, en tout cas de questionnement, de dire et si ça, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à voir, parce que quand je suis dans ma création, je suis dedans et j'ai pas l'impression qu'il y a eu un avant-après ça, tu vois. C'est vraiment différent. Ok. Quelle empreinte tu voudrais laisser dans le monde? Dans ton monde ou dans le grand monde? C'est une bonne question. J'adore regarder ton visage quand tu me poses cette question avec ton petit sourire. Quelle empreinte? Fiona, quelle empreinte? Je me vois, parce que là, c'est marrant d'être parce que je suis presque dans le rôle de celle qui est coachée, là, tu vois. Alors, quelle empreinte? C'est comme quoi, cette empreinte? Je sais pas, franchement. Quelle empreinte je voudrais laisser dans mon monde? Bah, franchement, à part une empreinte, tu vois, qui évoque du fun, de la légèreté, de la beauté aussi. Je sais pas trop, en fait, si c'est le bon mot, empreinte. Impression. Ouais, sensation. Impression, sensation. Ouais, la sensation de dire, oh, bah, c'était cool. Tu vois, c'était cool quand on était avec Fiona, on s'est bien marré. Ça, j'aimerais bien, tu vois. Enfin, j'aime bien cette sensation, mais c'est vrai que j'ai pas le... Je pense que, peut-être qu'il y a un truc à aller voir là-dedans, mais dans le sens, laisser un monument ou laisser une œuvre artistique, c'est pas... Enfin, je te dis, c'est très personnel, je le fais parce que c'est aussi vital. Après, peut-être l'empreinte que j'aimerais bien aussi qu'on garde en tête, parce que c'est souvent ce qu'on m'a fait en retour sur mon univers, c'était... Bon, il y a le côté, c'est assez singulier, mais le côté aussi, c'est riche, il y a beaucoup de choses différentes, en fait. Et ça, j'aime bien, ça me parle parce que en fait, c'est pas dans le sens il y a plein de choses, mais c'est que c'est ouvert. En fait, il y a pas de mieux. Tu vois, comme un truc vieux de 200 ans, c'est aussi bien qu'un truc qui vient d'être créé hier, ou qu'une tablette, ou ça, j'aime bien. Je pense que moi, petite théorie aussi, c'est que comme je suis de familles où ont des origines très différentes et des classes sociales aussi peut-être même qui sont différentes, il y a toujours eu ce truc, cette volonté de on fait des ponts là parce que ça va pas le faire si on commence à dire ça c'est mieux, tu vois, qu'il y ait des différences et donc ça, tu vois, même dans le collage ou dans le détournement, il y avait toujours le côté un peu impertinent, ça j'aime bien. Le côté on s'en fout un peu des codes, on fait un peu les couillons au fond de la classe, ça j'aime bien cette énergie-là, parce que ça vient questionner en fait. Mais à la fois, c'est pas parce qu'on est impertinent qu'on prend pas les choses au sérieux et qu'on va faire des choses qui viennent des tripes et qui sont profondes ou universelles. Tu vois, même la peinture qu'il y a sur le mur, là, c'est quelque chose qui est plus archétypal, ou qui est quand même... Il y a de la présence, il y a de la puissance, on n'est pas en train de se marrer, c'est pas Bob l'éponge, quoi. Mais ça n'empêche que dans mon travail, j'aime bien qu'il y ait ce côté Bob l'éponge aussi. Et donc, du coup, c'est plutôt... c'est marrant, tu vois, il y avait pas... il y avait plusieurs facettes, tu vois. Cette empreinte-là de se dire... il y avait de la nuance dans plein de sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai envie de refaire aussi de la musique différemment. C'est que j'ai vraiment envie d'explorer les styles. Je trouve que c'est un jeu, en fait, tu vois. Sur la Terre, tu peux jouer avec plein d'outils, en fait, et ça donne pas les mêmes sons. Donc, j'aime bien la variation aussi. Donc, une empreinte légère, mais riche. Voilà.
Fiona l'exploratrice. C'est pas mal ça. Ouais. Mon petit sac à dos sur le dos. Oui. Ça me va bien. Ça me va bien parce que c'est un cartoon. Oui, absolument. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, les cartoons, c'est marrant. En mode... Ouais, c'est frais, quoi. On arrive à la dernière partie qui s'ouvre sur une question rituelle. Quel est le bénéfice majeur que tu tires à vivre la vie que tu t'es choisie ? La liberté. La liberté de vivre comme je veux, c'est-à-dire que je suis libre de mettre des rendez-vous quand j'ai envie, de respecter mon rythme de vie, de varier, tu vois, genre lundi, je sais que j'ai passé une journée où j'ai switché de séance à peinture, à écouter mon son pour faire des corrections, tu vois, donc il y avait... Ouais, franchement, c'est liberté de mouvement, en fait, tu vois, J'avais un autre mot en tête, je ne le retrouve plus. Ouais. Grande liberté. Donc ça, c'est quand même une chance, tu vois. Pour avoir fait... Enfin, là, en ce moment, je sais que j'ai eu des tafs alimentaires. Tu travailles de 8h à 17h et tu peux rien faire d'autre que ce que tu as le droit de faire dans ton lieu de travail. Donc là, c'est pas mon cas. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis après, bénéfice, c'est rencontrer des gens très différents et d'apprendre encore plein de choses sur l'humain et la beauté aussi. De ouf. Super. Ouais. Alors maintenant, c'est le grand moment de chaque faiseuse ou faiseur de beau. Je propose à mes invités de raconter un grand moment ou de vivre. Là, ça va être une nouveauté pour moi et pour Chamad. Donc, je te laisse le micro et c'est toi qui nous guide. Yes. Donc oui, moi, je voulais terminer avec une chanson qui va être donc dans mon prochain mini-album. Ouais. Et je crois pas que... Non, je l'ai jamais partagée, celle-là. Et elle va être un peu différente puisque... Ça va être là avec ma loop station, donc c'est des loops de voix et micro. Donc ce sera très différent que celle que vous allez entendre quand l'EP sortira. Et c'est une chanson qui s'appelle I Wanna Make It Cool. Donc je veux... Ouais, je ne saurais pas bien le traduire, mais vous avez compris. Et en fait, du coup, à la base, cette chanson, je l'avais appelée New York parce que je l'ai écrite à New York. Quand j'étais là-bas, je me disais, il faut bien que je fasse une chanson sur New York. Tous les artistes font une chanson sur New York. Fais ta chanson sur New York. C'était un petit délire, quoi. Mon côté Bob l'éponge, je fais une petite blague. Et en fait, quand j'étais là-bas, déjà, c'est très grand. Donc, il y avait vraiment un truc qui m'invitait à faire des trucs très grands. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai fait les plus grands dessins aussi, que j'avais commencé. Et il y avait aussi un côté où... ce côté très grand où en fait dès que tu fais des soirées, que tu rencontres des gens, tout le monde est hyper intelligent, tout le monde est hyper stylé, tout le monde est, tu vois, il y avait toujours le top du top, quoi, tu vois, c'est New York, quoi. Et donc cette chanson... pardon ? Top of the Rock. Oh, le Top of the Rock, voilà. New York. Et en fait, il y avait ce truc-là. Donc c'est plutôt une chanson qui parle de l'ego dans le sens où... je pense qu'on a tous des parts en nous qui voulons être cool, être génial, intéressant, tout ça. Et donc, ça parle un peu de cet emballement qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, de « ouais, je veux ça ». Même quand tu veux peut-être des fois acheter un truc, c'est genre « je veux ce truc-là, je veux ce truc-là ». Et tu veux pas lâcher, et à un moment donné, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, en fait, tu vois ? Parce que des fois, on peut s'emballer et se décaler complètement... de ce qu'on veut vraiment. D'ailleurs, même là, dans mes accompagnements, souvent, il s'agit de ça, c'est-à-dire que comment on se rebranche sur ce qu'on veut vraiment. Même là, par exemple, dans mon album, qu'est-ce que je veux vraiment comme son, qu'est-ce que je choisis, et comment je me recentre. Et donc, du coup, elle parle de ça. Et du coup, je vais vous laisser découvrir. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir un peu le contexte de la chanson. C'est toujours... moi, j'adore savoir. Donc, je vais m'installer. Super. Et donc, à tout de suite. Génial. Et moi, je propose aux éditorices de fermer les yeux. Et moi, je vais fermer les yeux aussi. Ah yes, cool.
make it cool, make it cooler. Wanna 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 make it cool, make it cool, make it cool. Make it cool. C'est ça. C'est ça que je veux, 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 ça que je veux vraiment. Ouais, c'est ça que je veux, 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 ça que je veux vraiment. Ça que je veux, ça que je veux, c'est ça que je veux, ça que je veux, c'est ça que je veux, ça que je veux vraiment. I wanna be fun, I wanna be cool, I wanna be sexy, ouais, c'est ça. I wanna be fun, I wanna be cool, I wanna be sexy, ouais, c'est ça. I wanna talk like you, New York, I wanna dance like you, New York, I wanna be the best, be the best, be the best, be the best like you. Be the best, be the best, be like you, New York. C'est ça que je veux, 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 ça que je veux vraiment. Est-ce que c'est ça que je veux, 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 ça que je veux vraiment. Je crois que je veux que la vie c'est cool, je veux que la vie c'est cool, je veux que la vie c'est cool et que ma vie soit cool. Que la vie c'est cool, que la vie c'est cool, que la vie, que la vie, que la vie c'est cool. I wanna make it cool, make it cooler. Wanna make it cool, make it cooler. Wanna make it cool, make it cool, make it cool. Make it cool. C'est ça. New York, New York. Maybe one day I will make it. Ooh, New York, New York. Maybe I already made it. Cool, 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 je veux que ma vie c'est cool, je veux que ma vie c'est cool, je veux que ma vie c'est cool et que ma vie soit cool, 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 cool. C'est ça. Wow. Merci beaucoup Fiona. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 7e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Fiona McKerrell et mes autres faiseurs de beau. Je vous y dévoilerai en exclusivité un passage inédit de l'interview où il est question de bouffer un piano. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.